Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo booktube on va dire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je trouve que je suis assez nulle pour résumer ou parler de livres. Mais là bientôt à partir du 1er décembre ça va être le Cold Winter Challenge et j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et du coup comme il a été annoncé récemment avec les menus etc. Et ben j'ai fait ma liste de livres que j'aimerais lire pour ce challenge et du coup je vais vous les présenter dans cette vidéo. Donc déjà dans le premier menu qui s'appelle Magie de Noël, il y a 3 sous-catégories. Dans la première qui s'appelle All I Want for Christmas, avec les thèmes romance, amour, amitié, j'ai choisi Gardien des cités perdues, tome 3 de Shannon Messenger. Donc ça fait littéralement plus de 1 an que j'attends d'avoir le 3, mais je l'ai pas acheté moi-même, j'attendais l'occasion, mais elle n'est pas venue, donc peut-être que je l'aurai à Noël, je sais pas, je l'ai mis sur la liste, mais on verra. Dans tous les cas, il faudra bien qu'à un moment je me procure les livres qui sont sur ma liste, parce qu'en fait la moitié je ne les ai pas encore, donc voilà, c'est juste ça le truc. Donc celui-là je l'ai pas encore, mais ça fait longtemps que j'aimerais continuer, donc je finirai bien par l'acheter moi-même, et je trouvais que niveau amitié, c'était pas mal en fait, clairement, je pense que vous comprendrez tous ce que je veux dire. Dans la deuxième sous-catégorie Lettres au Père Noël, avec les mots-clés épistolaire, enfance, jeunesse, j'ai mis Le Maître de la Lumière de William V. Amoral, si je sais lire, puisque parfois j'ai du mal à relire mon écriture. C'est un livre jeunesse tout simplement, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, puis en plus c'est basé sur Noël. En fait le personnage s'appelle Christmas, je crois que c'est le début du titre, j'ai oublié de l'écrire, super. Mais oui c'est Christmas, le Maître de la Lumière, donc voilà c'est un livre assez jeunesse et du coup ça me donnait pas mal envie, donc je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite le dernier sous-menu, La danse de la fée dragée, avec comme mot-clé Fée, univers onirique et fantastique, j'ai mis La mémoire de Babel, donc du passe-miroir de Christelle Dabos. Donc j'ai toujours pas lu le 3, ça fait pareil en fait autant de temps que Gardien des cités perdues que j'attends de lire le 3e tome. En plus le 4 est sorti genre l'année dernière, mais voilà j'ai toujours pas pu le lire, donc je sais pas si je l'achèterai ou si je le prendrai en bibliothèque. Mais je pense que je l'achèterai parce que j'ai déjà les 2 premiers donc ça serait bête. Mais pareil c'est carrément fantastique en fait comme histoire, fée, univers onirique, enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et franchement c'était le sous-menu le plus facile à combler. C'est le premier pour lequel j'ai trouvé un livre je pense et vraiment les 3/4 des livres que je veux lire auraient pu rentrer là-dedans mais c'est pas grave. Dans le second menu qui s'appelle Cocooning hivernal, il y a encore 3 sous-menus. Le premier s'appelle Marron glacé et c'est pour tous les livres feel good ou gourmandise, donc on pouvait aussi faire une recette de cuisine, mais du coup j'ai choisi le livre Falalalala de Émilie Chazereau. Donc j'avais déjà entendu parler de ce livre depuis assez longtemps en fait, enfin depuis quelques années là, et apparemment c'est vraiment très drôle et tout, donc dans Feel Good je pense que ça pourra largement passer. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, genre si vous l'avez apprécié etc, enfin surtout quand vous aurez tout regardé en entier, si vous avez lu un de ceux que j'ai mentionnés. Dans le deuxième sous-menu, Bonhomme en pain d'épices, c'était sur différence, tolérance LGBTQI+. Donc ça c'est celui pour lequel j'ai eu le plus de mal à trouver parce que je savais pas trop quoi mettre dedans en fait, parce que je trouvais pas trop, enfin je savais pas quoi mettre comme lecture LGBT, genre je cherchais plus dans ce niveau là et au final j'ai une amie qui m'a prêté un yaoi voilà, qui s'appelle Le cœur de la méprise de Chise Ogawa, mais à mon avis je vais en lire plusieurs parce qu'en fait on en a plusieurs, donc à mon avis il y aura pas que celui-là, genre je vais m'en faire plusieurs et puis voilà, je vous en parlerai ensuite. Et la dernière sous-catégorie c'est Vitrine de Noël, donc un graphique ou un manga, donc là c'est encore un manga que j'ai choisi, c'est Perfect World tome 2 de Rie Aluga, donc ça je l'ai déjà aussi. Et j'ai commencé ce manga il y a pas longtemps, pendant les vacances d'été, et j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a pas longtemps je me suis trouvé le tome 2, donc voilà. J'ai hâte de continuer en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça parle d'une personne handicapée et d'une fille qui tombe amoureuse de lui parce qu'en fait elle le connaissait avant au lycée et là elle le recroise pendant ses études supérieures et en fait ça pose toutes les problématiques d'une personne handicapée et tout, genre lui il veut handicaper entre guillemets personne avec son handicap et elle se pose des questions s'il sera pas un peu trop compliqué etc, enfin bref voilà, donc c'est un shoujo hein. Mais je trouve ça assez intéressant, donc voilà. Dans la troisième menu qui s'appelle Hiver sombre, il y a 4 sous-menus. Donc le premier c'est Scrooge, donc anti-héros, conflit, mensonge, et j'ai choisi Le fracas et le silence de Corey Anderson. Ça je l'ai vu dans une vidéo de Margot Liseuse et ça m'a tout de suite donné très envie. Voilà, et je crois que j'aurais pu le mettre dans un autre sous-menu mais je l'avais mis dans celui-ci par rapport au conflit et
au mensonge il me semble. Ensuite Stalactique ensanglantée, c'est un horreur thriller suspense, donc ça aussi j'en avais à l'appel parce que j'ai tous les Franck Tillier, j'en ai acheté plein il y a pas longtemps, j'avais trouvé un lot et j'ai même plein de policiers et tout, donc franchement celui-là j'ai pas eu beaucoup de mal à le combler. Et du coup j'ai mis Glacé de Bernard Minier parce que je trouvais que ça correspondait du coup glacé, enfin carrément à l'hiver et tout, parce que j'essaye de faire concorder quand même ça, même si c'est pas obligatoire que ça se passe en hiver et tout pour certains menus, genre ça pouvait juste être un thriller mais bon voilà. Ensuite dans la sous-catégorie père fouettard, donc c'était Force Obscure Enfer Démon, j'ai mis Le Trône de Fer tome 1 de George R. Martin. Je pense que ça correspond. Après j'ai jamais vu Game of Thrones The 2 donc c'est pour ça que je veux le lire. Mais Force Obscure je pense que ça correspond assez. Enfer Démon aussi je pense. Donc après voilà je sais pas exactement de quoi ça parle mais il me semble que les thèmes sont assez accurate quoi. Et enfin Un chalet sous la neige, donc ça c'était un huis clos, enfermement ou solitude. Donc de base je cherchais un peu un huis clos mais je trouvais pas trop en fait. Et du coup j'ai choisi l'expérience interdite de, alors je sais pas comment ça se prononce mais Hook Chung ou je sais pas, désolé. Donc ça je l'avais trouvé en librairie il y a pas longtemps et apparemment enfin ça se passe dans un hôtel. Je pense pas que ce soit un huis clos mais je pense qu'on peut quand même parler d'enfermement et de solitude. Donc au pire ben je verrai bien après la lecture si je me suis trompée ou pas, c'est pas catastrophique. Et enfin la dernière, le dernier menu, parce que j'ai pas pris le menu bonus, c'est Marcher dans la neige avec la première sous-catégorie pôle Nord, donc hiver, froid, neige. Donc ça j'ai choisi Un hiver sans fin de Kieran Millwood. Donc bon bah clairement je pense que le titre parle de lui-même, ça rentre clairement dans cette catégorie, et en plus la couverture est juste trop belle. Mais pareil je l'ai pas encore du coup ce livre, donc j'espère que je l'aurai avant la fin. Ensuite sous-catégorie pôle Sud, donc voyage, cheminement, évolution. C'est là que je me dis que j'aurais pu mettre Le fracas et le silence, il me semble. Mais j'ai mis Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas si j'aurais dû le mettre là, mais en tout cas, il restait que ça, quasiment, avec LGBTQ à la fin. Et je voulais absolument lire ce livre, donc ça parle de sorcières, mais c'est... Je crois que c'est basé un petit peu sur des faits réels en Écosse, plusieurs siècles auparavant et tout. Et du coup, en fait, ça raconte un peu la vie de cette personne qui va être brûlée, en fait. Enfin, brûlée vive sur le bûcher, quoi. Du coup, je me suis dit que pour évolution et cheminement, potentiellement, ça pouvait marcher si on va un peu plus loin, j'ai envie de dire. Et enfin le dernier sous-menu c'est Forêt enneigée, donc animaux, écologie, nature writing. Ça j'avais en tête au tout début Les héritiers de Higashi tome 3, mais en fait je savais pas s'il était déjà sorti, et miracle il était sorti parce qu'en fait je voulais un bouquin avec des yokai pour les animaux, voilà, enfin c'est un peu dans le même délire. Et donc c'est de Clémence Godefroy, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup comme j'ai vu que le tome 3 était sorti et que les deux tomes je les avais achetés sur ma liseuse, bah du coup j'ai acheté direct le 3, donc voilà je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir lire ça, à mon avis ce sera un des premiers que je vais lire. Et un que je veux vraiment trop lire c'est Un bûcher sous la neige, genre vraiment je crois que je l'avais vu dans une vidéo de Margot Liseuse et j'espère que j'arriverai à me le procurer. Parce que pareil je l'ai pas non plus donc voilà, ça va être un peu complexe de me procurer tout ça et surtout de lire tout ça, mais à mon avis je vais commencer un petit peu en avance parce que je pourrais pas résister étant donné que je fais pas le Pumpkin Autumn Challenge, donc pour moi bah là y a rien, enfin après évidemment je lis. En ce moment j'ai commencé L'Épouvanteur, donc je suis en train de devenir addict. Et là, je suis en train de lire Le Phare au Corbeau de Rosaline Liliano, que je voulais lire depuis extrêmement longtemps, et je pense même que je l'avais déjà mis dans un Cold Winter Challenge en fait. Donc, mais j'avais pas réussi à l'avoir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge ou ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ou un livre que vous aimeriez bien lire, ou même si vous avez déjà lu un livre de cette vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à dimanche pour une nouvelle. Bisous!